Les locataires d'habitation d'un appartement vide bénéficient de longue date d'un droit de préférence lorsque leur bailleur envisage de vendre le logement qu'ils occupent, conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Parallèlement, le locataire commercial n'a bénéficié de ce droit que bien plus récemment, puisque c'est la loi Pinel du 18 juin 2014 qui a introduit un nouvel article prévoyant. Il s'agit de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, dont la troisième chambre de la Cour de cassation a précisé qu'il était applicable à toute cession conclue à compter du 18 décembre 2014. La mise en œuvre de cette disposition, à laquelle la Cour de cassation a reconnu un caractère d'ordre public, n'est toutefois pas encore définitivement fixée. C'est pourquoi il nous importe, ce jour, d'illustrer son application aux locaux d'immeubles en copropriété. Le schéma est bien connu des praticiens. Et il est le suivant. Le bailleur envisage de mettre en vente le bien actuellement occupé par son locataire, dont l'activité exploitée est commerciale ou artisanale. Il doit alors notifier son intention à son locataire en précisant le prix qui ne peut pas inclure les honoraires de l'intermédiaire immobilier, ainsi que les modalités de la vente. Le locataire bénéficie alors d'un droit de préférence dit rechargeable, en cas d'évolution des conditions de la vente favorables à l'acquéreur. Ainsi, dès que le bailleur décidera de consentir une baisse de prix, il devra le soumettre à nouveau au locataire. Diverses conditions doivent en outre être respectées, parmi lesquelles des conditions de délai. Le texte précise notamment que l'offre de vente s'éteint au terme d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la remise en main propre si le locataire ne se prononce pas dans ce délai. À ce droit de préférence légale, parfois dit droit de préemption du locataire, sont prévues des exceptions concernant directement le lot de copropriétés louées. D'une part, ces dérogations au droit de préférence du locataire dépendent de la qualité de l'acquéreur du local. Ainsi, lorsque le bailleur cède à des proches, à savoir son conjoint, un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint, ou bien à un copropriétaire de l'ensemble commercial dans lequel s'inscrit le local, alors le locataire ne bénéficiera pas du droit de préférence légale. Ces exceptions tiennent, d'autre part, de l'objet de la cession. Ainsi, le locataire n'aura pas de droit de préférence si la cession envisagée est une vente en bloc de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, une cession unique de locaux commerciaux distincts, ou bien encore une cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Au regard de cette série d'exceptions, il nous semble opportun d'appréhender certaines décisions de justice qui ont pu avoir une résonance particulière au regard de la qualification de locaux commerciaux distincts dans des immeubles en copropriété. Dans le cadre d'une première espèce, une société s'était vue consentir un bail commercial sur plusieurs lots au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Son bailleur avait alors conclu une promesse de vente sur ces lots et sur un lot consenti à bail à une autre société. La Cour d'appel avait retenu l'argumentation du locataire qui réclamait l'application à son profit de l'article L145-46-1 du Code de commerce, en ce que l'état descriptif de division qualifiait le lot dont elle n'était pas locataire de logement. Par un arrêt rendu le 15 novembre 2018, la Cour de cassation cassait l'arrêt d'appel sans renvoi, rappelant que la totalité des lots concernés était à usage commercial au titre du règlement de copropriété, seul acte à revêtir valeur contractuelle. Il s'agissait donc bien d'une cession de locaux commerciaux distincts qui échappait à la mise en œuvre du droit de préférence légale du locataire. La détermination de la destination de l'immeuble et l'affectation des lots est alors un enjeu essentiel. Ensuite, dans une seconde espèce, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'il importait peu que la cession porte à la fois sur plusieurs locaux commerciaux distincts et des locaux d'habitation, le locataire ne pouvant pas, dans ce cadre, se prévaloir de l'article L145-46-1 du Code de commerce. À cette même occasion, la Cour a précisé ce qu'il fallait entendre par cession unique. Selon les magistrats parisiens, il s'agit d'une opération globale constatée en un seul acte, faisant ainsi prévaloir la conception juridique de l'unicité de l'opération. Il conviendra cependant d'être prudent, car cette conception semble différer de celle, plus libérale, adoptée par la Cour d'appel d'Amiens, quelques mois auparavant. Les juges d'Amiens avaient jugé que la vente de deux immeubles participant à la composition d'un portefeuille et qui avaient fait l'objet de deux actes
authentiques de vente distincts à la même date se rapportaient à une opération unique de cession de portefeuille. Enfin, il convient d'invoquer un important arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 20 mai 2020. En l'espèce, la juridiction a distingué la matérialité du local de celle du lot. Si le lot est unique, le local commercial est une émanation d'un lot. En d'autres termes, si un lot de copropriété à usage commercial est subdivisé en deux locaux qui sont consentis à bail à deux locataires distincts, la vente de ce lot doit être considérée, au terme de la répricité, comme une cession unique de locaux commerciaux distincts. En conséquence, le locataire commercial se trouve privé de tout droit de préférence. C'est dire si la mise en œuvre du droit de préférence du locataire commercial en copropriété revêt de très nombreuses spécificités qui outrepassent la seule application des règles du statut des baux commerciaux. Sa mise en œuvre pratique est loin d'être consolidée et les praticiens doivent se montrer particulièrement attentifs à cette règle encore trop méconnue.